Les bases d'une prise de parole en public à appliquer immédiatement. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici plein de vidéos sur la voix parlée, sur les prises de parole, sur de la technique vocale pour bien placer ta voix et en prendre soin, un petit peu de développement personnel, enfin bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la thématique de la voix parlée et la thématique de la prise de parole. Parce que vous êtes beaucoup par message à me dire « Elena, c'est la cata. Dès que je prends la parole en public, je tremble, j'ai la voix qui tremble, je stresse, j'ai les mains moites, je me sens pas bien. » Et en fait, c'est exactement le même parallèle que si je vous mettais sur des skis, piste noire, en haut de la piste, et vous ne saviez pas du tout skier. Vous seriez exactement dans les mêmes dispositions, en train de trembler, en train de dire « Non mais je peux pas faire ça, ça fait trop peur. » Tout ça pour vous dire que si vous voulez que quelque chose fonctionne, il faut vous y préparer. Il n'y a pas de secret. Je sais pas pourquoi la voix, on a l'impression que c'est inné, c'est un truc qui descend du ciel, je sais pas, les oiseaux chantent, les anges avec, la trompette, les nuages s'ouvrent, enfin j'en sais rien. Non, ça se travaille la voix, d'accord? C'est comme n'importe quel instrument, comme le piano, hop là, petite vocalise, petits exercices, vocalise de piano, ça n'existe pas, mais petits exercices de piano et compagnie, c'est la même chose pour la voix. Donc faites attention parce que dans vos prises de parole, n'y allez pas en freestyle, n'y allez pas en moonwalk. On va préparer ça ensemble aujourd'hui pour que votre prochaine prise de parole soit impeccable mais que surtout vous vous sentiez à l'aise et confortable. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas, il y a juste à cliquer en dessous. C'est gratuit. C'est une petite formation vraiment complète. Je suis ravie de vous l'avoir préparée. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Les bases d'une prise de parole en public à appliquer immédiatement. Bon, première chose, on rentre dans le vif du sujet. On va pas passer par quatre chemins ni tourner autour du pot. La première chose ultra importante, et je pense que je vous apprends rien par là, mais c'est important de le redire quand même, vous allez avoir besoin de respirer correctement. Alors, c'est vrai que quand je parle souvent, je parle pas de respiration. Moi, je parle plutôt de soutien. Si vous suivez ma chaîne, vous entendez plutôt parler de soutien que de respiration. Mais là, j'aimerais quand même parler de respiration. Parce que ce qui se passe quand vous avez une prise de parole en public et que vous êtes angoissé, c'est que vous arrêtez de respirer. Qu'est-ce que j'entends par vous arrêter de respirer? Vous arrêtez de respirer normalement. Quand on respire normalement, quand on voit un petit bébé qui respire, qu'est-ce qui se passe? On a le ventre qui se relâche. Si vous mettez, vous pouvez le tenter. Le ventre qui se ramène tranquille, et de nouveau qui se relâche. Et en fait, ce qui se passe quand on est stressé, c'est qu'on va contracter les abdos, on va contracter le ventre et le transverse. On va rester coincé là, et du coup, ça va serrer dans la gorge, et puis on va prendre des inspirations par ici. Et donc, du coup, en termes de non-verbal, de langage non-verbal, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le contenu du texte que vous allez dire, c'est catastrophique. Parce que quand quelqu'un en face de vous, pendant votre prise de parole, vous entend faire des inspirations hautes comme ça, déjà c'est hyper angoissant. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? La personne est asthmatique, elle va mourir. Il y a un côté hyper angoissant en fait. Si je parle et que je commence à faire ça, alors aujourd'hui on va travailler. C'est super angoissant. Tout de suite vous vous sentez mal et vous savez pas tellement pourquoi, vous savez pas mettre de mots dessus, mais les gens vont se sentir vraiment angoissés. Donc ça, attention, on évite de respirer comme ça, audiblement et de manière haute avec les épaules, première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez être en flux tendu constant. C'est-à-dire que comme vous restez gainé, vous restez en énergie. Et l'idée, en fait, c'est justement d'avoir une espèce d'alternance entre l'énergie et un relâchement. Je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. La relâche va également me permettre d'avoir une inspiration automatique qui va faire du bien à tout le monde. Donc, on y va déjà pour un premier exercice. Mettez les mains autour du ventre. Vous allez contracter votre ventre au maximum. Vous allez le relâcher au maximum. Magnifique. Donc, vous avez un gros ventre comme si vous étiez à l'aise chez vous devant la télé. Voilà, on laisse vraiment sortir son ventre. C'est pas un ventre conventionnel qu'on montre très souvent en société, mais laissez vraiment votre ventre se dilater. On lâche son ventre, on contracte. Comme si on gainait son ventre, on lâche. Voilà. Et l'idée d'une prise de parole, c'est que vous allez parler en même moment que vous allez rentrer votre nombril et à la fin de votre phrase, vous allez juste relâcher. Super. Et pensez à relâcher la mâchoire avec. On y va sur une phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? Je sais pas moi. Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation.
Si c'est une prise de parole en public, potentiellement, vous allez peut-être dire ça. Donc on y va, on relâche le ventre avec la mâchoire. Et pendant ma phrase, je ramène mon ventre vers l'intérieur. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation. Et je lâche. Super, encore une fois. Je lâche mon ventre, mâchoire. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation. Et quand j'arrive au bout, je lâche le ventre. Génial. Ça nous évite le truc angoissant et ça nous évite d'être tout le temps en tension. Le fait de mettre votre énergie au bon moment quand vous ramenez votre ventre vers l'intérieur en parlant, ça va aussi vous éviter d'avoir la voix qui chevrotte. Donc prenez vraiment le temps d'installer ça confortablement. J'ai une de mes coachées qui m'avait demandé que je la prépare pour faire un plateau de télévision à BFM Télé. Elle avait besoin de se préparer parce qu'elle avait des interventions dans les médias. Et en fait, elle me disait, c'est terrible, Elena, parce que je suis tout le temps dans l'énergie, je sais jamais quoi faire de mes mains, j'ai toujours besoin de trifouiller un truc, etc. Et en fait, on a travaillé avec elle cette affaire de soutien et de respiration, le fait de bien replacer son ventre, etc. Et de l'avoir mis en place, elle a en fait concentré son énergie à cet endroit-là. Ce qui fait qu'elle avait les mains posées, c'était impeccable, et naturellement, elle mettait toute l'énergie, toute son excitation, elle la mettait dans son ventre. Ça permettait vraiment de recentrer l'énergie au bon endroit. Donc je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Puis après, j'ai vu évidemment son passage à la télévision et ça s'est hyper bien passé. Elle était ultra détendue, son message était hyper fluide, c'était hyper... c'était beau à voir, quoi. Elle était vraiment bien dans ses baskets et dans sa voix. La deuxième chose super importante, c'est la posture. Pour une bonne prise de parole en public, la posture, comme ça, ou je sais pas quoi, ça va pas fonctionner. Donc, idéalement, ce qui va pêcher aussi souvent, c'est les épaules trop en avant. Donc, évidemment, on essaye de se tenir droit. On va mettre les épaules un tout petit peu en arrière, comme si on ouvrait une espèce de cage ici, là. Vous laissez les mains soit le long du corps, soit, comme pour moi, à l'italienne, les mains qui vont parler avec vous. Ça peut être ça aussi. Mais sinon, le long du corps, mais pas en posture fermée. Ne croisez pas les bras quand vous faites une prise de parole en public parce que ça veut vraiment dire je vous laisse pas rentrer, quoi. Au contraire, essayez de faire des grands gestes, de je te parle à toi et je te parle à toi, d'avoir vraiment une posture ouverte pour une prise de parole en public, c'est super important. Donc on replace bien correctement tout le monde, la colonne vertébrale est droite, les pieds sont parallèles, voilà, vous sentir vraiment bien, mais souple. Une posture, elle ne doit pas être figée. Vous devez toujours pouvoir être souple et flexible dans votre posture, sinon vous allez paraître rigide en fait. Donc c'est pas le garde à vue, c'est juste je me tiens droit, posture ouverte, idéalement un petit sourire, même si vous dites des choses parfois un petit peu engageantes. C'est important d'avoir un visage qui donne envie, un petit sourire. Et vous êtes prêts. La troisième chose super importante pour une prise de parole en public, c'est évidemment l'émotion. Les gens vont avoir besoin que vous leur racontiez une histoire si vous voulez pas qu'ils décrochent. Peu importe la thématique, même si vous êtes mathématicien, comptable ou je ne sais quoi, il va falloir mettre de l'émotion, mais de l'émotion sincère, bien sûr, hein, pas juste surjouer pour faire une pièce de théâtre, on n'est pas là pour ça. Mais juste mettre un petit peu d'émotion, mettre du relief, etc. Ça va venir avec l'émotion. Super important que dans vos prises de parole, vous n'oubliez pas ce paramètre de l'émotion. Et le super conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça, pour savoir comment faire, c'est que quand vous préparez vos différentes parties de prise de parole, je sais pas, par exemple, premier paragraphe, je me présente, deuxième paragraphe, je présente ce qu'on va faire aujourd'hui, troisième paragraphe, point numéro 1, etc., etc. Essayez tout de suite de mettre des émotions associées ou des énergies associées. Est-ce que c'est une énergie super, je sais pas, conquérant? Est-ce que... Voilà, essayez de mettre quelque chose au début qui va vous lancer dans la bonne direction en termes d'émotion et évidemment en termes d'énergie. La quatrième chose très importante, c'est l'authenticité. L'authenticité en prise de parole, mais ça va venir se compléter avec l'émotion. Si vos émotions sont sincères, vous allez être authentique. Donc ça va couler de soi. Mais c'est vraiment important que vous puissiez être authentique. Ne jouez pas un jeu, ne surjouez pas, n'essayez pas d'en mettre plein la vue, soyez vous-même. Les gens vont pas vous écouter sinon. C'est vraiment important. La cinquième chose super importante, c'est l'articulation. Si vous parlez comme ça, on a pris parole en public, personne va en fait vous écouter, quoi. C'est super important d'avoir une bonne articulation. Et l'articulation, c'est les consonnes. Je vous mets une vidéo ici sur l'articulation, des exercices, tout ça. N'hésitez pas à aller voir. Mais vraiment, l'articulation, c'est hyper important en prise de parole parce que c'est là que vous allez avoir de l'impact. Si vous voulez avoir de l'impact, il faut avoir des bonnes consonnes. C'est comme ça que vous allez pouvoir impacter les gens en leur disant des choses importantes. L'articulation, vraiment important. Donc pensez vraiment à bien travailler votre articulation pour que vous soyez compréhensible, mais surtout que ça vous donne une bonne énergie, une bonne dynamique.
Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Le point suivant, c'est vraiment l'énergie. Pensez à être énergique et surtout à varier votre énergie. Il y a des fois, vous allez être super haut en énergie et vous devez faire ça, prise de parole, tac, tac, tac. Et des fois, vous venez vraiment bas en énergie, bas au niveau de la voix. Vous parlez peut-être plus doucement. Vous gardez toujours votre articulation, mais dans un tempo un peu plus lent. Okay. Donc très important l'énergie. L'énergie va vous permettre d'avoir un fil rouge qui va vous permettre de capter les personnes en face de vous dans votre prise de parole en public. Mais très important de bien répartir l'énergie. C'est pas tout le temps plein d'énergie, c'est pas tout le temps zéro énergie. L'idée c'est ça. C'est un coup d'énergie, un coup moins d'énergie, un coup autre chose, etc. Vraiment, variez vos intensités d'énergie pour garder l'attention des personnes en face de vous. Et enfin, la dernière chose, selon moi, qui est très importante pour une prise de parole en public, ça va évidemment être de travailler sa voix et sa technique vocale. Vous avez impérativement besoin de travailler votre voix. Tout à l'heure, on a parlé de la respiration, qui est pour moi un essentiel, mais il y a plein de choses à travailler pour votre voix parlée. Il y a le flux d'air, le twang, les différents modes pour avoir une voix qui soit moins monotone, pourquoi pas quelques effets, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses à travailler pour que vous puissiez être plus confortable dans votre voix parlée, que vous puissiez vous sentir plus à l'aise, que vous puissiez vous sentir plus captivant. C'est super important. J'ai une personne qui était venue me voir justement pour ça en coaching. Elle m'avait dit « Non mais Elena, laisse tomber, personne ne m'écoute. En fait, personne... Tout le monde n'en a rien à cirer en fait quand je parle. Mais c'est juste qu'elle parlait comme ça. Alors bonjour, donc aujourd'hui nous allons... Tout quasiment même sur la même note. Elle parlait un petit peu comme R2D2, un espèce de robot. Et donc forcément, les gens, ils n'étaient pas du tout intéressés par ce qu'elle disait. Et cette personne-là, elle est passée par mon accompagnement. J'ai un accompagnement premium de 6 mois avec plein de coaching. Enfin bref, des trucs super intéressants. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Et en fait, dans cet accompagnement, c'est super intéressant parce que toutes les semaines, vous validez des nouvelles choses. Donc cette personne-là, cette coachée, toutes les semaines, elle validait des étapes. D'abord le soutien, ensuite le placement de la voix, etc., la résonance, l'articulation, la prosodie, l'émotion, l'interprétation, etc. Et toutes les semaines, elle validait de nouvelles compétences. Et c'était super drôle parce que toutes les semaines, elle nous disait « Ah, au bureau, on m'a dit que ça allait mieux. Ah, mon boss, il m'a dit que ma dernière présentation, c'était encore mieux que la dernière fois. » C'était super valorisant parce qu'elle avait un retour direct sur ce qu'elle faisait parce qu'il y avait un travail ciblé. Et donc, du coup, au bout de, je sais plus, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, tout le monde était captivé par ce qu'elle racontait. Ça lui a donné super confiance en elle. Donc c'est possible, mais vraiment c'est important que vous puissiez travailler votre voix. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi tous les champs de ce formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes, on va l'analyser. Et si on se rend compte que votre profil fait partie du profil de personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un appel. Pendant cet appel avec mon équipe, on va simplement voir ce dont vous avez besoin, mais surtout regardez votre problématique et regardez quel serait l'accompagnement, la formation qui pourrait le mieux répondre à votre problématique pour pouvoir la régler de manière efficace et durable. Donc n'oubliez pas qu'une prise de parole en public, c'est pas du freestyle, c'est pas juste comme ça je parle. Non, ça se prépare. Ça se prépare. La respiration, la posture, l'émotion, l'authenticité, l'articulation, l'énergie, la technique vocale, etc., etc., etc. Et moi, je vous conseille de ne pas le faire seul. Il y a plein de super coachs qui existent, donc n'hésitez pas à aller les voir ou à venir chez moi. Je me ferai un plaisir de pouvoir m'occuper de vous et de votre voix et de vos prises de parole. Mais ne restez pas tout seul, c'est vraiment important. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, c'est juste ici. Je vous laisse juste ici une petite vidéo sur le fait de parler en public, justement. C'est une petite vidéo super intéressante avec plein de petits détails, plein de petites astuces. C'est la suite, selon moi, de la vidéo d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à cliquer dans cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.